Madame la ministre, je vous le dis, ne renoncez pas. Ne renoncez pas d'abord à l'ambition environnementale de la France, car ce sont aujourd'hui nos enfants qui sont affectés par la pollution de l'air et le dérèglement climatique. Nous devons réduire le trafic poids lourd qui, vous le savez, représente près du quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Ne renoncez pas à l'efficacité de la taxe poids lourd, qui, partout où elle a été mise en place, a porté ses fruits. En Suisse, où elle a permis d'éviter le passage de 600 000 camions supplémentaires, ou encore en Allemagne, où elle a permis un report vers le fret ferroviaire de 6% du trafic de marchandises. Ne renoncez pas, enfin, aux milliards d'euros que pourrait rapporter cette taxe, car vous le savez, cela peut conduire qu'à deux scénarios. Soit ce seront les contribuables qui paieront, soit nous serons contraints d'abandonner des dizaines de projets de bus, de tramways, de métro qui attendent le soutien de l'État. Alors oui, nous vous soutenons quand vous souhaitez des mesures sur le trafic de transit ou les sociétés d'autoroutes. Mais vous le savez, ces solutions ne rapporteront pas 1 milliard d'euros et sont pour certaines incompatibles avec la mise en place d'une pollutaxe. Alors bien sûr, il faut assouplir, aménager le dispositif pour prendre en compte tous les acteurs. Nous pouvons exonérer les premiers kilomètres. Nous pouvons expérimenter le dispositif, par exemple en Alsace ou en PACA, là où les populations sont impatientes de voir se mettre en place la taxe, tant elles sont étouffées par le trafic poids lourd. Mais aujourd'hui, nous vous demandons de ne pas renoncer et de confirmer votre objectif de réduire le trafic routier, de confirmer que la pollutaxe est pour vous l'un des outils efficaces à mettre en place, de confirmer l'objectif de rendement d'1 milliard d'euros pour financer les projets de transport en France. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci Madame la députée de poser à nouveau cette question. J'ai été longuement auditionnée par la mission d'information de l'Assemblée que préside Jean-Paul Chanteguet. Je salue d'ailleurs le travail de cette mission d'information. Vous savez, il y a des réformes comme ça qui paraissent parfaites sur le papier et qui, une fois mises en application, révèlent à la fois les contradictions, soulèvent aussi une résistance sociale et nous devons tenir compte de tout cela. Alors, le gouvernement sera guidé par deux principes. D'abord, il faut une réforme juste, compréhensible et qui atteigne ses objectifs. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que ce que vous appelez l'écotaxe ne verra pas le jour au sens où le gouvernement n'accepte pas que le mot écologie soit associé au mot taxe parce qu'il considère que l'écologie est une démarche positive qui doit entraîner les agents économiques, les entreprises, les particuliers, les associations, les collectivités territoriales et c'est comme cela que nous réussirons notre transition écologique. Et enfin, nous devons dégager des moyens supplémentaires et faire en sorte que cette taxe, qui n'a plus rien d'ailleurs d'une taxe poids lourd, puisque vous le savez, le précédent gouvernement avait autorisé le report de cette taxe sur les chargeurs, sur les producteurs, qui seraient amenés à payer cette taxe à un moment où les conditions économiques ne le permettent pas et à un moment où la contradiction qui existe, à savoir faire payer cette taxe, y compris sur des transports transportés par le train, n'est absolument plus acceptable. J'ai donc ouvert deux pistes. La première, c'est en effet de cibler les camions qui utilisent la France comme zone de transit, qui partent du nord au sud et qui polluent en effet les régions frontalières. À celles-ci, il faut appliquer sans doute un péage de transit. Et enfin, dégager dans les profits des autoroutes, sans augmenter le prix des autoroutes, 1 milliard sur les 2 milliards d'euros afin de le réinjecter dans les travaux publics.